On parle beaucoup ces jours-ci de la Coupe du monde de football prévue au Qatar dans moins d'un mois. Outre les problèmes de respect des droits de l'homme sur cette péninsule du Golfe Persique, la justice française a ouvert une enquête sur l'obtention de l'organisation de la Coupe du monde de football. Elle doit notamment déterminer le rôle qu'a joué Reynald Temari, ancien président de la Confédération d'Océanie, dans un vote de la FIFA au soupçon de corruption. David Chong et Mirko Vonfou. To organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Le 2 décembre 2010, ils sont 22 présidents de fédération, 14 sont en faveur du Qatar et 8 votent pour les États-Unis. Une immense surprise car le pays était loin d'être favori. Dans cette vaste affaire qui implique surtout les hauts dirigeants de la FIFA et leurs intermédiaires, l'association Anticorps s'est constituée partie civile. C'est assez étonnant de constater que toutes les personnes, tous les acteurs de ce déjeuner, qu'ils aient été présents ou pas, ont finalement obtenu des avantages, dont on sait s'ils sont des contreparties, mais en tout cas ont obtenu des avantages. Le Qatar est soupçonné d'avoir corrompu une partie des membres de la FIFA, dont Reynald Temari, a reçu 325 000 $ de la part du Qatari Mohamed bin Haman quelques mois après le vote. Mais depuis un an, le dossier d'instruction semble s'orienter vers un allègement de la responsabilité de l'ancien président de l'OFC. Je me réjouis que le juge d'instruction qui m'a interrogé l'année dernière est effectivement en train de considérer d'autres éléments du dossier qui pourraient justifier demain que M. Temari, effectivement, n'a jamais fait l'objet d'un pacte de corruption, et même pire, que M. Temari est susceptible d'avoir été victime de faits d'escroquerie. Victime, car Reynald Temari aurait été manipulé par son ancienne avocate, Maître Le Sieur, pour camoufler les agissements d'autres membres de la FIFA plus importants. Il y a quand même des éléments troublants qui font comprendre que quand il prend des décisions à certains moments, ces décisions ont été motivées par la production de documents dont on s'interroge aujourd'hui sur la réalité. Les plus gros soupçons se tournent vers Michel Platini, ancien président de l'UEFA. L'homme très influent aurait joué un rôle décisif dans ce fameux vote. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.